Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie. Nature de l'être absolu, suite. L'imam Ibn Ata'Allah a parlé dans le même sens. Tout être est obscurité à cause de son état de néant dans le passé et qu'il ne possédait pas de réalité. Il n'existe pas non plus dans le présent parce qu'il n'est pas indépendant, et il n'existe pas non plus dans l'avenir pour la même raison. C'est donc un néant obscur. Il ne reçoit de lumière que parce que la vérité paraît en lui. Donc la manifestation des êtres est accidentelle et non essentielle. Elle exige que la vérité lui donne sa manifestation, son irradiation, tajalla. Ils ne paraissent qu'à cause de la lumière de la vérité. C'est le sens qui se dégage de ce hadith. Dieu existe et rien n'existe avec lui, et le présent n'existe que par lui. Donc celui qui est annihilé dans la vérité est éloigné de la créature, et il ne voit plus que l'un, l'unique. Tel est le sens de l'expression « l'unité dans la multiplicité », d'après les maîtres qui sont parvenus à ce stade quand ils disent « et le présent n'existe que par lui ». L'auteur ajoute « L'opinion de Taftazani s'écarte totalement de la vérité selon cette parole du poète. Elle a marché vers l'est et j'ai marché vers l'ouest. Or, quelles sont différentes les deux directions de l'est et de l'ouest ? Dieu nous garde de mettre en doute que l'être nécessaire ne soit pas un être personnel dont les choses possibles reçoivent l'existence par suite de leur relation avec lui et par là la lumière que fait briller en elle l'être unique. Les choses existantes ne peuvent arriver à l'existence que par leur rapport avec lui et par la lumière qu'il fait briller en elles en leur conférant la réalité. Sans cette condition, il n'y aurait aucune créature à avoir l'existence. Cette fausse opinion est basée sur cette croyance que l'être absolu est l'être universel en dehors duquel il n'existe rien. C'est pour cela qu'il a dit « sinon il y aurait plusieurs êtres existants ». Mais cette opinion que l'être absolu doit s'entendre de l'être universel s'est imposée à son auteur comme un principe nécessaire. Mais c'est une opinion fausse, puisque par le raisonnement et l'autorité, il est évident que l'être absolu qui existe en dehors de nous, fil kharij, est un être personnel unique, qui possède son essence distinctive. Par conséquent, la multiplicité ne se trouve que dans les choses existantes dans lesquelles se manifeste l'existence de l'être réel, c'est-à-dire que ces choses existantes sont des matières dont les lois et les qualités prouvent l'existence d'un être nécessaire. Il dit ensuite « On ne veut pas entendre par l'être absolu total l'être universel de manière à dire que cet être absolu n'est réalisé que dans l'être personnel. Mais on veut dire par là que cet être est exempt de tout lien qui serait ajouté à son essence, laquelle se distingue par ses propriétés essentielles. Ce n'est pas cela qu'on veut dire, car cet être n'a aucun besoin de ce qui est en dehors de lui, et n'en dépend aucunement, car tout au contraire a besoin de lui, car c'est lui qui fait subsister toutes les créatures qui existent. La vérité est donc dans ce qu'on vient d'expliquer, et non dans l'opinion que l'on vient d'exposer comme fausse. En effet, le fait qu'il y a un être personnel unique qui subsiste dans son essence et est caractérisé par son essence est une vérité prouvée par le raisonnement, par l'autorité des textes et par l'intuition. En résumé, cette opinion fausse a été réfutée par tous les auteurs réputés par leur science, tels que Shams ad-Din al-Fanawi, dans son ouvrage Misbah al-Uns, Badr ad-Din Sidi Abd-Rahman al-Hafi, dans son livre Al-Dorra al-Fakhira, et Ala al-Din dans sa Risala. Preuve en faveur de l'être absolu.
Ils ont apporté des preuves nombreuses pour établir l'existence et la nécessité de l'être absolu. Sidi al-Sharif al-Jorjani, dans ses Hawashi al-Tajrid, note marginale sur le Tajrid, a dit « Tout ce qui est capable de recevoir l'existence est possible, mais rien de ce qui est possible n'est nécessaire, et aucun des êtres dont l'existence est accidentelle n'est nécessaire. Il est donc prouvé que l'être nécessaire existe et qu'il est seul la cause de l'existence de l'être qui subsiste par son essence et non par les êtres dont l'existence est accidentelle. Et puisqu'il y a obligation pour l'être nécessaire d'exister par son essence, d'être distinct, jazir et réel, et de ne pas dépendre de ce qui est en dehors de son essence, il est nécessaire également que son existence ait ses caractères, puisqu'elle découle de cette nécessité. Il ne faut donc pas entendre que cette existence soit une chose universelle qui serait composée de différentes parties. Mais cet être existant doit être distinct et réel dans son essence, sans qu'il y ait possibilité de le diviser ou de le croire composé de parties différentes. Au contraire, il est subsistant par son essence, qu'il est une existence séparée, distincte et différente de tout autre être. Il est donc nécessaire que l'être nécessaire soit indépendant de tout lien avec un autre être et n'ait aucun rapport de liaison avec lui. À cause de cela, on ne conçoit pas la nécessité de l'existence pour les matières contingentes et possibles. On ne doit donc comprendre leur existence que par suite de leur relation avec l'être existant et subsistant par sa propre essence. Cette relation peut se produire de différentes manières et être envisagée à différents points de vue.